Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale sur l'actualité, enfin ce qui a fait le buzz hier. Ça ne concerne pas le Paris Saint-Germain, hein, mais je voulais intervenir parce que Franck Ribéry est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un très bon joueur français. Et je voulais juste parler parce que ça commence sérieusement à m'agacer, toutes ces acharnements qu'il y a après lui en fait. Le mec, ça fait des années qu'il en prend plein la gueule sur sa façon de parler. On insulte sa femme. Ça fait des lustres, des lustres et des lustres qu'il en prend plein la gueule. Il y a même des humoristes qui se permettent tout le temps dans chaque sketch de se foutre de sa gueule, à croire qu'ils sont payés pour se foutre de la gueule de Ribéry. Hein, à chaque fois, tu trouves des sketchs sur Ribéry. Le mec, il en a eu ras-le-bol, hein, de toutes les polémiques, de tout ce qu'on a fait autour de lui. Il a arrêté de parler à la presse française. Il met quasiment plus les pieds en France. Il est tranquille dans son coin. Il est en Allemagne. Il fait toujours du bon job avec le Bayern Munich. Et on arrive encore à lui casser les pieds parce qu'il est parti à Dubaï manger une côtelette recouverte d'or. Donc on nous a dit que c'était 1200 euros. Déjà, vous saurez que 1200 euros par rapport au salaire de Ribéry, c'est comme si moi, smicard, j'allais dépenser 2 euros. Et en plus de ça, c'était même pas 1200 euros, c'était 1200 dirhams de Dubaï, ce qui correspond à 200 et quelques euros. En plus, j'ai envie de vous dire, même si Ribéry avait dépensé 120 000 euros pour sa côtelette, c'est son pognon, il en fait ce qu'il en veut, il emmerde personne, c'est pas vous qui allez lui payer sa côtelette, c'est son argent, c'est à lui, vous payez même pas d'impôt sur sa côtelette, c'est à lui, qu'est-ce que vous en avez à foutre qu'il achète une côtelette à peu importe n'importe quel prix. Il vous demande rien, il est même pas en France, les gens continuent à lui casser les pieds. C'est incroyable. Et je vise particulièrement cette pouffe, hein, on va l'appeler comme ça, cette pouffe, cette hypocrite de Audrey Pulvar qui ose donner des leçons alors que la meuf, elle s'est payée une paire de lunettes en écailles de cul de crocodile ou de tortue, je ne sais plus quoi. Hein. Brigitte Bardot appréciera d'ailleurs sa paire de lunettes à 3300 euros. Et elle vient nous donner des leçons sur les associations et tout. Elle qui ose s'acheter des lunettes en peau de croco. Hein. Donc forcément, on peut aussi, en tant que... une personne comme Brigitte Bardot peut lui en foutre plein la gueule aussi. Hein. Madame qui fait la meuf... humaniste, hein, et elle ose s'acheter. C'est comme si quelqu'un qui achète un manteau de fourrure avec de la fourrure de dalmatien, par exemple, elle va te faire une leçon sur le respect des animaux et toutes ces conneries. Arrêtez avec toutes ces balivernes. Et la meuf, d'ailleurs, n'a pas osé de nous dire à l'époque qu'elle faisait ce qu'elle voulait de son argent. Donc, si tu fais ce que tu veux de ton argent, c'est normal, mais viens pas casser les pieds à Franck Ribéry quand il fait ce qu'il veut aussi de son argent. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, parce qu'on parle beaucoup de pognon pour les footballeurs. C'est leur argent. Ribéry ne l'a pas volé. Pour être footballeur professionnel, et surtout au niveau de Ribéry, il a fallu passer par des sacrifices que vous ne pouvez même pas imaginer. Les mecs qui sont envoyés dans des centres de formation depuis tout petit, loin de leur famille, ça demande des sacrifices sur leur hygiène de vie, ça demande des sacrifices sur pas mal de choses, sur leur famille. Hein, partir, faire des tournois, des machins, on t'éloigne de ta famille. Je parle pour tous ceux qui sortent d'un centre de formation. L'argent des footballeurs, ils ne l'ont pas volé. C'est un sacrifice qu'ils ont fait, même leurs parents à l'époque. Quand Ribéry, il dit « ceux qui ont cru en moi, mes proches », par exemple, prenez l'exemple d'un mec qui est en centre de formation. Ses parents n'ont pas forcément les moyens de lui payer le centre de formation, etc. Mais malgré ça, ils galèrent à lui payer ça, donc ils se font eux-mêmes des sacrifices pour leur enfant, pour qu'il y arrive, alors qu'on sait tous qu'un mec qui rentre dans un centre de formation, c'est pas sûr qu'il sorte pro et qu'il réussisse. Donc, son argent, Ribéry, il ne l'a pas volé, il s'est entraîné dur. Hein, hygiène de vie, ils font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent, ils vivent pas comme nous, ils s'entraînent dur les mecs, ils vont courir, ils ont une hygiène de vie irréprochable. Cet argent-là, ils ne l'ont pas volé. Hein, et donc voilà, moi je dis qu'il faut arrêter cette hypocrisie. D'ailleurs, les gens qui font toujours des leçons, toi tu donnes pas aux pauvres et tout, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous faites vous? Vous faites rien du tout. Hein, vous faites rien. Et j'ai vu une personne aussi qui a dit: vous donnez des leçons sur les dépenses de Ribéry, mais les gens qui critiquent Ribéry, c'est les premiers à dépenser. On va sortir les derniers téléphones à je ne sais pas combien d'euros, on va faire ça, on va faire ça. C'est votre pognon, vous faites ce que vous voulez aussi, mais personne ne nous casse les pieds. Donc il faut arrêter de polémiquer.
Ribéry, il fait rien de mal, il fait son argent, il est tranquille. On arrive encore à lui casser les pieds. Foutez-lui la paix, que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, c'est son argent. Il fait ce qu'il veut. Et en plus de ça, Ribéry, il a toujours répondu présent sur le terrain. Hein. On se rappelle qu'il a offert de bonnes choses à l'équipe de France. On se rappelle qu'il a fait énormément de choses avec le Bayern Munich. Il a failli être Ballon d'Or. C'est un joueur exceptionnel. Foutez-lui la paix. Moi, je lui tire mon chapeau parce qu'à l'âge qu'il a, il a encore le niveau pour être très performant avec le Bayern Munich. Il est encore quasiment titulaire tout le temps que le Bayern Munich. Moi, c'est tout ce que je retiens en tant qu'amoureux du football. Bref, les amis, foutez la paix à Ribéry. Il ne vous demande rien. Vous ne payez rien sur sa côtelette. Hein. C'est pas comme si c'était par exemple Macron qui vous demande... avec les impôts que vous payez, va se payer par exemple une vaisselle à 250 000 euros. Ça par contre, personne n'en parle. Hein. Bref, et ça c'est votre pognon. Bref les amis, voilà. N'hésitez pas à me donner votre réaction par commentaire. Et on se retrouvera ce soir pour le débrief du Paris Saint-Germain face à Pont-de-Visy, Puy-de-Visy, je sais plus quoi. Ce soir en Coupe de France. Mais attention les gars, ne pas les prendre de haut. D'ailleurs, j'ai pas fait l'avant-match. Ne pas les prendre de haut parce que c'est ces genres de matchs-là, ce sont des matchs pièges. Donc il faudra respecter cette équipe et ne pas faire attention à ne pas se faire surprendre par la magie de la Coupe de France, le petit poussé qui élimine l'ogre. Voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous, à ce soir et allez Paris!